Antoine de Saint-Affrique, merci d'avoir accepté notre invitation. Et ravi. Alors vous le savez, Sycomore est spécialisé dans l'investissement responsable et il se trouve que Danone est l'une des principales convictions de nos équipes de gestion. Donc, je suis vraiment ravi de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Très heureux également. Alors, vous avez pris les rênes de Danone il y a maintenant un peu plus de 3 ans, un moment charnière pour le groupe. Et vous incarnez une vision à la fois stratégique et en même temps ancrée profondément dans les enjeux de transformation. Alors chez Sycomore, on est très attaché, très intéressé par ces dynamiques de transition et par le leadership engagé. Et donc j'avais une première question toute simple sur quels ont été les virages stratégiques pris par le groupe sous votre leadership au cours des depuis votre arrivée en tout cas, qui ont permis de redonner de l'élan à la croissance et aux résultats. Alors, il y a une combinaison de choses. La première, c'est qu'on bâtit sur des bases qui sont des bases extrêmement fortes, même si j'ai trouvé une société en crise. Vous avez une culture qui est extrêmement forte, avec une passion des Danoneurs qui est un atout formidable pour la société. Vous avez des marques qui sont extrêmement fortes et vous avez un métier qui est celui de la santé par l'alimentation. C'est un métier extraordinairement pertinent. À partir de ce substrat, vous réinventez la société. Et vous réinventez la société en remettant l'humain au cœur de la société, donc retrouver la dynamique, la passion pour l'exécution, l'engagement sur le terrain, l'ouverture au monde. Vous réinvestissez de manière fondamentale dans la recherche et l'innovation, parce que c'est le cœur du moteur pour l'innovation future. Et donc, pour être capable de continuer à créer de la valeur pour le consommateur et pour les patients tous les jours. Et puis ensuite, c'est de l'exécution, exécution. Donc, vous donnez un rythme à l'entreprise, mais vous donnez aussi une culture à l'entreprise où un problème, dès l'instant où il est posé sur la table, c'est une opportunité. Donc, c'est un peu une combinaison de tout ça. Alors, aussi un certain nombre de choses un peu plus formelles. Nous avons procédé avec Gilles Schnepp à un changement profond de gouvernance à mon arrivée, avec un renouvellement de la quasi-totalité du conseil d'administration, avec des gens qui ont une expérience profonde, qui sont un professeur de nutrition et tout le reste étant des CEO soit actuels, soit récents, avec une empreinte internationale extraordinaire et une pertinence d'expérience extraordinaire. Donc vous avez un conseil qui est maintenant extraordinairement fort. Vous faites rentrer de l'extérieur, quand vous en avez besoin, des compétences qui vous manquent. Recherche et développement, on investit extrêmement lourdement en recherche et développement, opération. Et puis vous faites monter les générations futures. Et avec tout ça, vous entraînez votre société sur un rythme et dans une direction différente. D'accord. Alors vous avez commencé à répondre à ma deuxième question. C'est justement sur la transformation, les leviers de transformation. On sait tous que la transformation nécessite l'adhésion des collaborateurs. C'est le capital humain. Alors comment vous avez travaillé justement sur la culture interne et peut-être sur l'organisation managériale pour embarquer tous les collaborateurs dans cette dynamique? Alors la première chose, c'est que vous allez au contact. Donc, tous les 90 jours, avec mon directeur financier, je suis dans toutes les régions. Et cette fréquence a plusieurs objectifs. Le premier, c'est que vous vivez dans le monde réel. C'est-à-dire, vous voyez les marchés, vous voyez vos fournisseurs, vous voyez vos clients, vous voyez les équipes. Et vous voyez les équipes en action au quotidien. Le fait que vous le fassiez de manière récurrente vous permet de donner un rythme à l'entreprise, mais vous permet aussi de rentrer dans la normalité. Le fait de discuter de problèmes, ça vous permet de voir dans le temps quels sont les gens qui performent et qui ne performent pas. Ça vous permet de comprendre profondément le tissu humain de l'entreprise. Ça vous permet aussi de faire passer la vision que vous avez, votre stratégie, extrêmement profonde dans l'organisation. Donc ça, c'est la partie, j'allais dire, pratique, proche du terrain. Vous faites aussi des choses qui sont beaucoup plus formelles, c'est-à-dire que vous travaillez sur les systèmes de rémunération de façon à ce qu'ils soient alignés avec les objectifs stratégiques de l'entreprise et avec les intérêts des actionnaires.
Et puis vous faites des choix humains, c'est-à-dire vous avez des gens qui sont prêts à s'embarquer dans l'aventure, vous en avez d'autres qui ne sont pas prêts ou qui n'ont pas le niveau pour s'embarquer dans l'aventure. Donc c'est une combinaison à la fois de choses extrêmement pratiques, appelez ça de l'intensité opérationnelle, de la proximité managériale, de la clarté stratégique, une organisation en matière de rémunération, et puis des talents. Alors maintenant, pour revenir un peu sur le cœur de l'activité de Danone, on voit que l'offre de l'alimentation saine est en train de s'élargir. Mais parfois, le comportement des consommateurs peut prendre un peu de temps avant de pouvoir se tourner vers cette alimentation un peu plus saine. Est-ce que vous sentez le début d'un tournant de la part des habitudes de consommation? Et comment, du coup, Danone peut jouer un rôle dans cette transition? Alors, pour nous, le marché de l'alimentation est un point de bascule. Et il est un point de bascule pour plein de raisons. Une des raisons, c'est qu'on s'aperçoit que la différence entre une bonne alimentation et une qui est moins bonne a des conséquences profondes pour la santé. Que ces conséquences profondes ont un impact bien sûr individuel, mais ont aussi un impact sociétal, sur le coût de la santé, sur la capacité des systèmes de santé à continuer à être financés. Alors, dans ce moment qui est vraiment un point de bascule et qui se traduit de plein de manières différentes, qui se traduit dans certains changements d'habitude de consommation, qui se traduit dans des ruptures technologiques comme GLP-1, qui se traduit dans des politiques gouvernementales, à ce moment de bascule, Danone est extraordinairement bien placé. On est très bien placé pour une raison toute simple, qui est on ne fait qu'une chose, qui est la santé par l'alimentation pour le plus grand nombre. C'est notre métier. Alors on le fait depuis, la naissance jusqu'au moment où vous rencontrez des problèmes de santé, puisqu'on vend des laits infantiles, donc ce qui s'adresse à la croissance des bébés, en bonne santé ou pas en bonne santé d'ailleurs, à ce qui vous permet de grandir et ensuite de rester en bonne santé. Actimel pour vous aider à travailler votre immunité, Activia pour préserver la santé de votre microbiote. Ensuite, jusqu'à des choses qui, quand vous avez un problème de santé, on peut vous aider avec des produits de nutrition quand vous êtes en traitement oncologique ou des produits pour les gens qui sont intubés. Donc, on a notre métier, j'oubliais l'hydratation, bien sûr l'hydratation. Notre métier, c'est la santé par l'alimentation et notre portefeuille est exclusivement concentré là-dessus. D'ailleurs, notre portefeuille est aujourd'hui, avec un score de 88% dans le Health Star Rating, le plus sain ou l'un des plus sains de l'industrie. Donc c'est notre métier, un point de bascule de l'industrie. Donc on se sent extraordinairement équipé pour le monde qui vient. D'accord. Alors justement, peut-être un mot sur l'innovation. Qu'est-ce que ça veut dire l'innovation chez Danone aujourd'hui? L'innovation, alors d'abord l'innovation, c'est au cœur de ce qui a toujours été Danone. D'accord. Quand M. Carasso, en 1919, invente, sur la base des travaux de Menchikov et de ceux de l'Institut Pasteur, le yaourt Danone, vendu en pharmacie, c'est une innovation fondamentale. Donc l'innovation a toujours été au cœur de ce qu'est Danone. Nous avons depuis quelques années réinvesti de manière considérable dans la recherche et développement, parce qu'on est convaincu que la recherche et développement est la base d'une innovation qui est une innovation à la fois pertinente pour le consommateur et impactante du point de vue de la santé. Alors ensuite, ça prend plein de formes. Ça prend la forme de YoPro ou iPro, suivant les pays, boisson protéinée qui vous permet d'avoir des protéines, voire même d'aider à la récupération musculaire, d'une manière d'ailleurs qui est extrêmement plaisante. Ce n'est pas une poudre que vous délayez dans de l'eau et qui n'a pas très bon goût, c'est un yaourt à boire, et ça permet de rendre quelque chose qui est bon pour vous, facile à manger parce que c'est bon. Donc c'est bon et c'est bon. Et vous allez jusqu'à des innovations absolument extraordinaires en matière de nutrition oncologique. Vous aidez à la récupération des gens qui sont en traitement oncologique, ou à l'autre bout, Nurturis, qu'on vient de lancer à Hong Kong, qui est un lait infantile, qui est ce qu'on a fait de plus proche du lait maternel. Donc vous prenez la science et ensuite vous la traduisez dans quelque chose qui a une valeur pour le consommateur.
C'est ça notre métier en fait. D'accord. Écoutez, merci beaucoup pour tous ces éléments qui sont évidemment passionnants. Merci encore d'avoir accepté cette invitation. Ravi, merci à vous. Merci.